Bon, vendredi les pirates, eh ben vendredi on va parler de rhétorique, on va parler d'élégance, on va parler d'élégance verbale, on va parler de persuasion et c'est très important d'avoir le verbe puissant pour récupérer son conjoint en crise et c'est ce que l'on va faire ce soir à 19 heures. On va parler de la formation qui est sortie mercredi, que vous avez un descriptif de cette vidéo, comment être persuasif, comment faire des figures de style, comment la rhétorique peut nous aider à récupérer votre conjoint. C'est tout ça dont on va parler ce soir à 19 heures. On va se régaler. Alors je vous mets le lien, je vous mets le lien dans la journée, vous me posez vos questions, notamment sur la rhétorique et sur la persuasion, la formation de la semaine. Et on va se régaler. Le lien, vous le trouverez évidemment sur ma chaîne YouTube. Là, vous pouvez d'ailleurs mettre des petits likes, vous pouvez mettre la cloche pour être... oui, la cloche c'est Bruno, hein, pour être notifié quand la vidéo de 7 heures du matin va sortir, quand le live va sortir. Enfin, vous allez vous régaler. Aujourd'hui, on va parler du cerveau humain et on va parler de la persuasion. Hein. Vous avez bien compris maintenant que vous pouvez minutieusement montrer à votre conjoint en crise qu'il a tort, que vous avez des arguments logiques sans faille, que les psys démontrent que les enfants vont souffrir de la séparation. Eh bien, vous pouvez mettre tout ça en place. Vous pouvez avoir des balles en caoutchouc, en acier avec des arguments. Eh bien, ça ne fonctionnera pas. Vous ne ferez pas changer d'avis votre conjoint, sauf si vous utilisez la rhétorique et la persuasion. Le cerveau humain n'est pas un ordinateur purement rationnel. Et même, vous voyez, même dans les ordinateurs, même des fois on met des commandes qui sont à peu près semblables, eh bien, on n'a pas les mêmes résultats. Vous avez une formation sur l'intelligence artificielle que vous avez adorée, et je vous comprends parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, des fois, sur des prompts, des invites, hein, je vous apprends à le faire dans la formation, où vous allez demander des idées pour passer un moment avec votre conjoint, etc. Eh bien, en fonction du moment de la journée, en fonction de plein de choses, vous avez posé la même invite, et bien, vous n'avez pas les mêmes réponses. Voilà, donc ça va dépendre d'où en est Enfin, bon, il y a plein de choses, je vous explique ça dans la formation, c'est pas le but ici. Donc, le cerveau n'est pas un ordinateur, et même si c'était un ordinateur, ça ne marcherait pas. Donc, lorsque vous ignorez que le cerveau est un ordinateur, eh bien, vous allez échouer à récupérer votre conjoint. Donc, même si nous ordonnons les idées, même si nous sommes performants, eh bien, le cerveau peut prendre des décisions différentes, hein. Même si vous êtes performant au niveau logique, le cerveau de votre conjoint peut déréguler quand même. Si on donne une priorité à l'information et à la logique, eh bien votre conjoint ne pourra pas revenir, hein, puisque ce qui va motiver votre conjoint, ce sont les émotions que vous allez susciter chez votre conjoint et le désir que vous allez susciter. Donc, les décisions sont prises par rapport à des motivations, par rapport à des peurs, par rapport à des espoirs et par rapport à des désirs. Et finalement, hein, cela pose un sacré problème. C'est que lorsque vous avez essayé de convaincre votre conjoint en début de crise de changer d'opinion, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Pourtant, vous aviez des bons arguments, hein. Vous étiez là, j'avais des bons arguments, mais ça n'a pas marché. Alors, ce n'est pas parce que votre cerveau et celui de son conjoint ne répond pas à des règles logiques qu'il ne répond à aucune règle, hein, évidemment. Vous aurez une bien meilleure chance, grâce à la rhétorique, grâce au storytelling, grâce aux figures de style, d'obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire faire passer votre message, sans formuler des arguments de manière rationnelle et logique. Alors, quelles sont les règles que vous allez apprendre dans cette formation? Eh bien, il y a des règles qui sont assez précises que l'on va mettre en place, mais vous allez voir que finalement, hein, il y a sept façons de raisonner qui ne sont pas au point, mais que l'on peut remplacer. La première chose que je voudrais dire, c'est les croyances antérieures. Croyances antérieures. N'ignorez pas la position actuelle de votre conjoint lorsque vous allez essayer de le convaincre, de la convaincre. La stratégie militaire, hein, dit que les assauts directs contre les défenses sont stupides. Le capitaine dit les assauts directs contre une personne en crise sont stupides.
Le cerveau humain est ainsi fait, c'est que si vous commencez par dire à votre conjoint en crise qu'il a tort et que vous avez des problèmes, ça ne va pas intéresser le cerveau de votre conjoint. Si vous lui dites qu'il a tort et que vous avez des problèmes. Lorsque votre cerveau entend de nouvelles informations qui correspondent à des croyances, eh bien, on les accepte. Donc, au début, votre conjoint pense que vous êtes le diable, la diablesse, hein, que vous l'avez fait beaucoup souffrir, etc. Donc, si vous lui dites des choses qui vont contredire ses anciennes croyances, eh bien, évidemment, l'esprit de votre conjoint va se transformer soudainement en avocat de la défense à la recherche de tout défaut inimaginable. Qui c'est qui t'a dit que les enfants ne seraient pas heureux, hein, si les parents sont heureux? Donc on va, de toute façon, vous n'aurez jamais assez d'arguments rationnels parce qu'on vous trouvera que la personne qui l'a dit, parce que vous ne sonnerez plus qui l'a dit, ou je ne sais pas quoi, ou que, voilà. Si vous, des fois, vous me dites, je peux montrer les vidéos du capitaine à un conjoint en crise, je vous le déconseille, attendez qu'il soit prêt. Parce que si ça vient choquer les choses antérieures, et vous me le dites des fois en coaching, j'ai dit à mon conjoint qu'il était en crise, il m'a dit non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Hein, vous dites exactement ça. Eh bien oui, quand vous allez vous heurter à quelque chose, effectivement, qui fait mal à votre conjoint, eh bien, votre conjoint ne va pas aller dans votre sens. Donc les joutes va-et-vient hein, ne vont pas vous permettre de vous rapprocher de votre couple. Au contraire, ça va avoir un effet boomerang. Alors peut-être au départ, hein, par exemple, vous dites, oui, moi j'ai dit maintenant ce que je passe à mon conjoint, et depuis 3 jours, hein, eh ben, ça file droit à la maison. Et puis après, vous m'en parlez, vous dites, capitaine, vous avez raison, c'est encore plus nul qu'avant. Eh ben oui, hein, ça c'est parce qu'on fait des erreurs qu'on ne savait pas. Donc lorsque vous fournissez à votre partenaire en crise de nouvelles données, eh bien, il ne va pas accepter rapidement l'épreuve que vous allez lui donner, sauf si ça confirme ses idées préconçues, hein, tout le monde divorce par exemple, et les contre-preuves que vous allez donner vont être examinées avec un œil très critique, et comme votre conjoint en ce moment vous méprise et pense qu'il est supérieur à vous, hein, au début de la crise c'est ça en tout cas, eh bien vous pouvez dire ce que vous voulez, ça va se retourner contre vous. Donc d'où l'intérêt d'apprendre la formation sur le badinage notamment, vous allez apprendre à avoir des discussions et qui vont recréer du lien avec votre conjoint sans vouloir convaincre. Donc, parce que nous sommes souvent exposés à des informations et des opinions contradictoires, la tendance à la polarisation aujourd'hui est encore plus forte hein, pendant une crise existentielle avec les réseaux sociaux, notamment, vous voyez, c'est polarisé, hein, il y a des clans qui se font dans un sens, dans un autre, c'est très polarisé, et votre conjoint est pareil. Hein, si vous voulez démontrer à quelqu'un que la Terre n'est pas plate ou que la corrida c'est bien alors qu'il n'aime pas la corrida, vous ne ferez que vous heurter à ses croyances antérieures et vous n'allez faire que vous éloigner. Si vous arrivez à présenter à votre conjoint en crise des informations qui contredisent leur opinion, ça peut les amener à proposer des contre-arguments nouveaux hein, qu'ils n'avaient pas pour se protéger. Hein, c'est ça l'effet boomerang. C'est-à-dire que si vous voulez prouver à votre conjoint qu'il a tort d'aimer la corrida, je ne sais pas quoi, eh bien à la fin, il sera encore plus convaincu que vous êtes nul et que la corrida, c'est bien. Donc, si vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein, vous n'êtes pas un crétin, eh bien, vous allez réussir à comprendre ceci et à éviter l'effet boomerang. Plus votre capacité cognitive est grande, plus vos capacités à rationaliser sont grandes, plus vous allez interpréter des informations, plus vous allez pouvoir devenir créatif. Vous avez une formation complète sur la créativité qui va vous aider à adapter vos opinions. Hein. Ironiquement, alors que votre conjoint pourrait utiliser son intelligence pour savoir où il en est, savoir qu'elle est en crise, savoir qu'est-ce que c'est cette fameuse phase 3 du couple, la phase d'exploration. Eh bien non, on reste sur ses croyances antérieures. Mon conjoint est tout nul, mon conjoint est tout pourri. Si je souffre, c'est à cause de lui. Alors, comment surmonter cette résistance neuroscientifique naturelle? Eh bien, l'idée, c'est de ne pas commencer à essayer de prouver à quelqu'un qu'il a tort. Commencer d'abord par trouver un terrain d'entente, quelque chose sur lequel nous sommes d'accord. Si nous arrivons à trouver quelque chose sur lequel nous sommes d'accord, eh bien, il va y avoir un premier crochet qui va nous permettre d'avancer. Lorsque, par exemple, je ne sais pas, on a eu ça pendant la crise du Covid, il y avait des personnes qui pensaient que la vaccination était dangereuse ou des personnes qui pensent que la vaccination des enfants est dangereuse. Je ne vous dis pas ce que j'en pense.
Eh bien, si on peut présenter, si je pense que la vaccination c'est dangereux, que la vaccination des enfants c'est dangereux, vous pouvez me présenter beaucoup de preuves, eh bien ça n'aura abouti à rien, hein. On a l'exemple avec le professeur bien connu marseillais qui aujourd'hui a des déboires avec l'ordre du médecin, des médecins avec l'hydrochloroquine, je crois que c'était ça. Eh bien, même là où on a prouvé que gna 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 et que voilà, ben, il continue à dire que ça marche et que c'est bien, etc. Parce que on essaye de lui amener des idées rationnelles et ça ne marche pas, hein. Donc finalement, ça ne va pas faire avancer comment dirais-je, le débat, hein, puisque on reste sur ses croyances intérieures. Donc dans un couple notamment, hein, il y a des sujets que c'est pas la peine de les aborder. Les psys de quartier vont vous dire il faut parler de tout dans un couple, il faut communiquer. Non, pas forcément. Il y a des choses, ça sert à rien, messieurs les psys de quartier, ou madame les psys de quartier. Bon, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, hein, il y en a des centaines tous les jours. Quand on est psy de quartier, c'est notre private joke. On n'a rien contre les psys de quartier, mais parfois, ici, alors si, quand même, on va dire ça. Ici, on ne parle que des idées. Vous savez que les petits esprits parlent des gens, les moyens esprits parlent des événements, et les grands esprits parlent des idées. Alors, on ne se prend pas pour des grands esprits, loin de là ici, hein, mais on ne parle que des idées. Donc, quand il y a quelqu'un qui dit une idée qui ne nous plaît pas, on le dit. On ne cite même pas la personne, on ne cite même pas l'événement où il a dit, on s'en fout, hein. Mais quand on a une idée qui nous convient pas, par exemple si notre radio ça marche pas, on le dit. Voilà. On n'a pas besoin de critiquer la personne qui le dit, ses raisons, et de toute façon ça n'avancera à rien, parce que c'est pour ça que je vous fais ce petit clin d'œil aujourd'hui, parce que si on veut prouver à quelqu'un, par exemple moi j'adore les neurosciences, si vous voulez me prouver que les neurosciences c'est nul et que ça marche pas, et que tous les IRM qu'on fait dans le cerveau c'est nul et que ça donne rien, que c'est des mauvaises interprétations, vous allez avoir du mal à me convaincre. Voilà, parce que je sais voilà, que ça fonctionne, gna gna. Donc j'aurais du mal à rentrer dans votre truc. Donc il faudrait, si vous voulez être d'accord avec moi, peut-être qu'on commence à dire que finalement les neurosciences ont beaucoup progressé ces dernières années, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et là je dirais oui. Par exemple, voilà. Donc après on pourra parler. C'est-à-dire que si on dit les neurosciences ça marche pas, c'est nul, et que ben, je sais depuis des années que ça fonctionne, ben, on ne va pas avoir une bonne relation et vous aurez du mal à me convaincre. Autant on peut, voilà, bon, sur les données scientifiques, on a du mal. Mais même sur des mathématiques ou des choses comme ça, il y a des personnes qui peuvent remettre en cause et vouloir faire changer les choses. Mais quand on est sur ses croyances intérieures, on a beaucoup de mal à s'en sortir. Donc vous allez influencer le comportement de votre conjoint en construisant un terrain d'entente au lieu de prouver que votre conjoint a tort et qu'il vous fait du mal, etc. Donc votre instinct est d'essayer de modifier les croyances de votre conjoint en crise et ses actions en introduisant des données, hein, pour prouver que nous, on a raison et que lui a tort. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a tendance à faire, mais ça ne fonctionne pas, hein. Vous avez certainement vu des débats, enfin, il y a eu des millions depuis le début de la télévision, d'Internet, etc. Il y a, enfin, c'est peut-être arrivé, mais je ne l'ai jamais vu, à la fin d'un débat de personnes qu'on invite parce qu'ils ont des idées opposées, qu'il y en a un qui dit « Ah ben oui, finalement vous avez raison, j'avais totalement tort depuis des années, non. » Les deux repartent en ayant encore plus raison. Si vous regardez un débat télévisé, type le débat du deuxième tour, que vous aimez bien un candidat ou l'autre, eh bien à la fin, les gens qui aimaient bien leur candidat, ils aiment encore plus fort leur candidat généralement et ils trouvent l'autre candidat encore plus nul. Ça peut à la marge faire changer une ou deux personnes indécises, 1 ou 2%, mais ça peut suffire. Mais c'est pas la peine d'aller convaincre des personnes qu'on a tort. En revanche, quand je vais sur un meeting, ça ne sert pas grand-chose non plus, parce que quand je fais un meeting avec 10 000 personnes, ça galvanise les troupes pour aller continuer à répandre la bonne parole, hein, comme dans les grandes assemblées spirituelles, mais ça sert à rien parce que les gens qui sont là sont déjà convaincus et ceux qui ne le sont pas, ça va être compliqué, hein. Donc les personnes qui vont dans des choses comme ça, la plupart, il peut y avoir des exceptions, hein, sont déjà convaincus, donc ça sert pas grand chose de donner des arguments rationnels et de dire que les autres sont nuls. Ceci dit, hein, ça va dire que les autres sont nuls, ça va créer une appartenance forte au parti politique.
Donc le fait de vouloir convaincre votre conjoint qu'il a tort échoue parce que vous allez vous heurter à ses croyances actuelles et antérieures. Et ce n'est juste qu'en faisant vivre des bons moments avec votre conjoint, vous apprenez grâce à l'élégance verbale de la semaine à le faire, eh bien vous n'aurez pas besoin de proposer des contre-arguments, mais vous pourrez détourner les pensées de votre conjoint parce que votre conjoint dans sa vie, dans sa chair, va vivre d'autres choses et donc va changer d'avis. Donc au lieu de cela, essayez de trouver au départ des arguments qui vont se reposer sur un terrain d'entente. Par exemple, hein, plutôt que de dire aux parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants que la science a montré que les vaccins ne causent pas l'autisme, par exemple, ou quelque chose comme ça. Au lieu d'aller dans des arguments très rationnels, on va donner des arguments plutôt émotionnels. Euh, Par exemple, on peut dire que les vaccins protégeraient les enfants contre des maladies mortelles. Hein, ça peut être un peu argumenté, mais si on dit que, par exemple, les vaccins ne sont pas dangereux et que les parents pensent que les vaccins sont dangereux, on n'y arrivera pas. Donc on va quand même essayer de dire que l'objectif commun, c'est de garder les enfants en bonne santé et que sur certaines maladies, mais très grave et mortel, c'est peut-être que le vaccin vaut la peine de ne pas prendre le risque. Hein, voilà, donc vous pouvez organiser ça plutôt que de dire que les vaccins, il n'y a aucun danger, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, la science a dit que, on n'y arrivera pas. Mais si on arrive à parler des maladies mortelles des enfants et que ça vaut peut-être le coup de tenter sur des maladies très graves, peut-être que l'on peut effectivement à ce moment-là en discuter. Donc si vous prenez le bon angle avec votre logique qui peut ne pas être critique, eh bien vous aurez plus de façons de réussir pardon, et finalement vous allez aller dans l'exact opposé de la logique. Les émotions, on en parlera ce soir dans le live de 19h également, hein, vont entacher la réflexion de votre conjoint. C'est pour ça que le capitaine vous déconseille le texto magique, les 4 SMS magiques qui vous permettent de récupérer votre conjoint. Évitez de communiquer par écrit parce que vous ne connaissez pas l'émotion de votre conjoint au moment où vous lui envoyez un texto, parfois même quelque chose de rigolo, de plaisant, eh bien, ça peut faire couiner parce que juste avant, il s'est engueulé avec le pansement, elle s'est engueulée avec son patron ou je ne sais quoi. Donc, vous voyez que c'est trop risqué d'écrire parce que d'abord, on ne peut pas provoquer de l'humour par écriture. C'est très compliqué parce que pour faire avec quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'émotion, il faut qu'il y ait de la voix, de la mimique, des choses comme ça. Ah, si vous lisez le dernier spectacle de votre humoriste préféré, Gad Elmaleh, Florence Foresti, Artus, mais je ne sais pas, si vous lisez le script, ouais, ça va être pas mal, mais avec deux, trois trucs bien. Vous adorez parce qu'il y a des mimiques, parce qu'il y a l'énergie, parce qu'il y a l'intonation de voix, etc. Donc il y a très peu de chances de séduire par écrit. C'est pour ça que les personnes qui veulent, qui font des, je sais pas comment on appelle ça, des rencontres internet là, sur des sites spécialisés, les coachs en séduction machin leur disent ne restez pas longtemps à discuter, hein, vous prenez quelques informations et vous essayez de vous voir, sinon ça ne marche pas. Bien, vous ne restez pas dans cette habitude de la phase 2 où on s'écrivait parce que finalement on ne se parlait, on se donnait des informations. Donc aujourd'hui, pour récupérer votre conjoint, pour reséduire votre conjoint, vous n'allez pas pouvoir donner des arguments de toute façon par écrit. Vous n'allez pas pouvoir donner des arguments logiques comme on a vu aujourd'hui, mais vous allez faire passer des bons moments. Et ça, vous ne pouvez pas le faire sans votre voix, sans votre corps, sans votre charisme. Donc vous ne pouvez pas déléguer un texto ou un WhatsApp à quelque chose qui vous fera avancer. Donc l'idée, c'est d'apprendre à devenir vivant, de devenir intéressant, de savoir raconter des histoires, de savoir persuader, de savoir faire des figures de style, d'être élégant verbalement, d'être puissant au niveau de vos mots. Tout ça, vous allez l'apprendre dans la formation de cette semaine. On en reparlera ce soir à 19h. Et vous allez pouvoir retrouver cette personne-là que vous étiez quand vous avez certainement rencontré votre conjoint, cette personne de pleine de vie. Et vous allez ressortir effectivement de tout ce qui vous a fait souffrir. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates. On se retrouve toute la journée sur Telegram. Hein. Si vous ne connaissez pas Telegram, vous allez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, vous avez le lien sur Telegram. C'est le centre névralgique des pirates où je vous mets
des textes, je vous mets des shorts, je vous mets des audios toute la journée pour que vous continuiez à avoir cette grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, la légèreté, l'humour, l'élégance verbale, la persuasion, les neurosciences. On va en reparler ce soir et vous allez vous régaler. Passez le vendredi que vous méritez, mes pirates adorés. Je sais que vous travaillez fort, je sais que vous méritez de récupérer votre conjoint. Je mesure la joie que vous avez quand vous revenez avec votre conjoint. J'adore vos mines réjouies quand vous m'envoyez des photos où vous êtes comme ça, tête l'un contre l'autre, pour des vacances. Vous pourriez me bronzer en plus. J'adore recevoir des photos comme ça, donc n'hésitez pas. C'est aussi l'année des storytelling, hein. Prenez l'habitude de m'envoyer des histoires que vous trouvez sur Internet, d'amis, les vôtres, votre histoire, peut-être des histoires que vous avez inventées grâce à l'intelligence artificielle. Envoyez-les-moi sur mon WhatsApp, envoyez-les-moi par mail et j'en ferai des histoires parce que vous adorez les témoignages. Passez la journée que vous méritez, on se retrouve ce soir à 19h, on va se régaler ensemble.